tulamela, yele tulamela, yele tulamela, yele tulamela, tulama tulamela, yele tulamela, tulama tulamela, yele tulamela, yele tulamela, yele tulamela, yele Une fois de plus, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices d'Afrique Média. Vous êtes à votre rendez-vous hebdomadaire Femmes d'Afrique. La semaine dernière, c'était le 8 mars, nous célébrons le droit de la femme, le droit des femmes à travers le monde entier, car c'était la journée internationale des droits de la femme. Afrique Média avait commencé quelque chose d'extraordinaire. Afrique Média continue. Alors ce soir encore, chers téléspectateurs, nous parlerons de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle. Et nous avons un autre sujet qui est la femme rurale. Y a-t-il pariété entre la femme rurale et la femme citadine? Nous allons parler pendant 1 heure du temps sur ces deux termes. Alors, pour ne pas trop se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la femme africaine est celle-là, sur Femme d'Afrique, qui a décidé de se mettre en exergue, qui a décidé de sortir de la promiscuité, du registre dans lequel on l'a mis pour se mettre en avant et de dire j'ai le potentiel, je peux y arriver et je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Et la femme africaine est celle-là qui ne se met pas en concurrence avec les hommes, mais plutôt en synergie pour faire de l'Afrique une Afrique meilleure, nouvelle et dynamique. Bonsoir Madame Simon. Bonsoir, Madame Belek. Bélic. Merci. Soyez la bienvenue sur Femmes d'Afrique. Merci, je profite pour dire bon après-midi à tous les téléspectateurs d'Afrique Média à travers l'Afrique. Ok. Une fois de plus, je dis bien Madame Polissimo, vous êtes juriste et formatrice. Vous êtes juriste et formatrice. Oui. Alors, nous allons commencer avec la femme rurale. Oui. Quand on parle de la femme rurale, quel regard portez-vous à la femme rurale? Bon, la femme rurale, après tout, c'est d'abord l'identité de la femme africaine pratiquement, parce que nous sommes partis des villages, nous sommes partis des campagnes pour nous retrouver en ville. La ville, c'est justement l'accumulation de toutes les personnes qui sont parties des villages. Et c'est un phénomène d'exode rural qui a fait partir les femmes, c'est un mouvement des populations, les femmes sont parties et les hommes bien sûr sont partis des villages pour la ville afin d'améliorer certainement les conditions de vie, pourquoi pas. Donc voilà le regard, voilà comment je peux présenter la femme rurale. Alors le phénomène, vous parlez de phénomène de quitter des villages, des campagnes pour se retrouver en ville. Oui. Alors ce phénomène, comment est-ce que vous le trouvez? Vous le trouvez normal? Vous le portez? Comment est-ce que vous le portez ce phénomène? Comment est-ce que vous l'observez en fait? A priori, il est normal. Pourquoi? Parce que tout le monde aimerait participer, du moins vivre un certain bonheur, un bonheur qu'on n'a toujours pas au village, parce que la ville offre beaucoup de facilités que les villages n'ont pas toujours. Et tout le monde sait ce qu'on fuit au village. Il y a la pauvreté, on n'a pas ci, on n'a pas ça, et tout ça se retrouve en ville. Alors pourquoi pas essayer aussi la formule de la ville, bien que étant en ville, on continue d'avoir un autre pied au village. Et c'est ça qui fait la spécificité même de la femme africaine. Elle a une double, je peux pas dire, pourquoi pas personnalité? Oui, parce qu'elle est à la fois citadine et rurale. Et c'est ça qui fait sa spécificité. Alors, oui. Ça, c'est la spécificité de la femme africaine. Oui. Vous parliez de la double personnalité. Mais je voudrais savoir, madame, en fait, les téléspectateurs et moi, nous voulons savoir, est-ce que la femme africaine, qui est une femme dans sa tradition, oui. Elle est pleine, et une femme dans la... Est-ce que ce n'est pas se déphaser de sa tradition et de sa culture? Vous savez, ce qui nous a manqué, c'est de faire une certaine... intercession, c'est-à-dire comment reconnaître les meilleures valeurs de nos traditions et de prendre aussi les meilleures valeurs de la tradition, de la civilisation moderne. Parce que tout n'est pas mauvais dans la tradition. Tout n'est pas mauvais dans la tradition. La tradition a ses lois, la tradition a ses règles. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'arrivé en ville, on fait un mauvais trait
on fait un mauvais choix. Et finalement, l'absence de repères fait que nous sommes perdus, on ne sait plus à quel sens se vouer. Et c'est ça qui fait parfois problème chez la femme africaine. Chez la femme africaine. Oui, c'est ça Alors, qui nous fait parlions problème. de la femme africaine, qui est la femme africaine, la femme rurale. Parmi les objectifs du millénaire pour le développement de la jeune femme et de la femme africaine et de la jeune fille, Oui. on voudrait que la femme, d'après l'OMD Femmes, l'ONU Femmes, pardon, on voudrait que la femme rurale, on voudrait commencer à limiter, c'est-à-dire qu'en 2015, pour atteindre les objectifs de 2015, on ne voudrait plus avoir les eaux de rural parce qu'on a l'impression que la ville commence déjà à être saturée. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à pallier l'exode rural de la femme d'ici 2015? Il suffit simplement de créer de très bonnes conditions de vie au village et c'est possible. C'est possible de créer, d'améliorer les conditions de vie au village. Parce que quels sont les problèmes de la femme rurale? C'est déjà par là qu'il faut commencer. D'accord. La femme rurale, elle n'a pas accès aux ressources naturelles. Oui. Imaginez-vous que la femme rurale travaille sur une terre qui très souvent n'est pas sa terre, qui est peut-être la terre de de son beau-père, de son beau-frère et tout ça. Et elle n'a pas sa terre, une terre qui lui est propre. Cela fait une certaine difficulté. Au niveau de la formation maintenant, vous allez voir ces femmes qui travaillent, ce n'est pas elles qui sont formées quand il y a par exemple les nouvelles techniques, nouvelles méthodes culturelles. Oui. Ce sont les hommes qui sont formés. Mais au moment de faire les interviews, de former, c'est les hommes qu'on forme. Mais au réel, ou du moins en réel, c'est la femme qui travaille. Alors, comment est-ce que ce travail peut être valorisé? Il s'agit ici de valoriser le travail de la femme rurale et de lui créer des facilités. Par exemple, l'accès à l'eau potable, l'accès à la médecine, l'accès au centre aux formations sanitaires, parce que ce n'est pas toujours évident de les avoir en zone rurale. Et c'est ça qui fait pratiquement le problème de la zone rurale. Mais si on peut aller vers, parce que là, il s'agit de déplacer les structures sanitaires vers les villages. À ce moment-là, on est sûr qu'on peut maintenir la femme rurale dans son village. Dans son village, oui, dans son environnement. Dans son environnement. Alors, bonsoir Madame Ewongo. Bonsoir, femme africaine. Merci. Bonsoir. Soyez une fois de plus la bienvenue sur Femmes d'Afrique. Femmes d'Afrique, cette émission-là qui a décidé sur Afrique Média de mettre vraiment en exergue cette femme africaine. Alors, Madame Ewongo, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous parlons de la femme rurale tout à l'heure et Madame Polissimo disait, apportait une solution parce qu'elle avait déjà atteint le point de solution. Elle disait que, que c'est plutôt les citadines, c'est-à-dire qui devraient aller vers la femme rurale pour empêcher, une fois de plus, l'exode vers la métropole. Alors, vous, quel est votre point de vue sur cela? Oui, mon point de vue n'est pas différent du sien. D'autant plus que les femmes rurales ont tendance à venir vers la ville parce qu'elles se disent qu'il y a de bonnes choses en ville. Et moi, je pense que nous qui sommes dans des villes, nous devons essayer de nous rapprocher d'elles et leur apporter surtout ce qui leur manque pour éviter qu'elles ne se déplacent vers la ville tout le temps. Alors, quand vous parlez, on a l'impression qu'il y a un problème de complexité entre la femme rurale et la femme citadine. À quoi cela consiste, ce problème de complexité? Est-ce que parce qu'on a de la lumière, comme on dit, de l'électricité en ville? Est-ce que parce que la femme rurale est tout le temps dans ses travaux champêtres et tout ça? Quels sont les points de complexité d'après vous? Oui, en principe, avant de prendre le point de complexité, je vais vous raconter une petite histoire. Oui. Parce que j'ai une maman qui a mis longtemps en ville avec ses enfants. Un jour, je l'amène au village pour qu'elle rencontre, disons, ses soeurs, ses coépouses qui sont au village. Oui. Elle n'a pas pu supporter parce que, première chose, elle me dit... Elle n'a pas pu s'adapter. Elle n'a pas pu s'adapter. Elle m'a dit qu'elle a mal, elle ne peut pas aller dans les latrines. Je prends un exemple. Et de deux, le problème de l'électricité, parce que ce n'est pas tous les villages qui ont déjà de l'électricité. De l'eau potable. Et je prends juste un petit exemple. Et vous voyez, ces femmes qui sont dans des zones rurales,
qui n'ont pas déjà cette eau. Un exemple banal, et qui souhaiteraient aller en ville pour avoir de l'eau potable, elles se disent qu'une fois dans des grandes villes, elles auront de la lumière, elles ne seront plus misérées. Donc c'est là qu'il faut une grande sensibilisation. Il faut déjà les aider, que ce soit financièrement, que ce soit même matériellement, et surtout des causeries pour pouvoir leur faire comprendre qu'elles peuvent bien vivre en ville et avoir tout ce qui leur manque en travaillant un peu plus. Comme femmes africaines, déjà qu'elles sont très dynamiques, même en faisant les champs, parce que, vous voyez, tu ne peux pas être à la fois médecin, à la fois magistrat, à la fois Bamselem, à la fois... Non. Donc, il faut qu'on essaie de se partager les tâches pour pouvoir former l'Afrique. Donc, nous devons être unis dans tous les domaines. Donc, on peut dire que chaque femme a un rôle principal dans son domaine. Dans son domaine, oui. Alors, comme Madame Iwongo venait de le dire, chaque femme a un rôle principal dans son domaine. C'est pourquoi nous allons dire, une fois de plus, merci déjà à la régie, merci aux diffuseurs, merci à tous les caméramans, merci au service technique d'Afrique Média qui vous permet de vous asseoir confortablement sur votre petit salon, sur votre lit et de bien regarder cette émission de Femmes d'Afrique. Nous demandons à la régie que la régie puisse nous donner 7 éléments de cette femme rurale en train de vender son champ. Bayani malka msambwanzie manet lanjitera nandik mam kwa amwa bangrile di mam lan kengi groupe manam mam hon forme ya groupe manam ma ayo pole ma ham forme groupe ma bam fatum na wa de kwai hambe groupe ma yo pon fa ne bari lap to ko mam ham bol bam de mat bam kengi ya kan da ka buga bal ya rumsa on jula ya fa ya rumsa ba kidu ba hasele gaba wa se kan datin nambi to wa bu muku nan digi fo man de bu tifo bu mata same fa ha tifo anu ma fo o ya ka ziri parce que a dépense bebe ndi fa ninga poro fo wala men namsi fo men da tuntuma fo da tunatuma mbara nyoro a ha wa se kan le go to nde fo nyora be ya ton da ratamti nyam da gehene ko kuzindi ba nda bolen tin kilime rama til dazin nin tikisiga til me wili tabe lumsa me nam haton modernina zikon le ton darata tanan bo yam tira bolwa yam ba tira nina kalila a gwamna me bieme li ba mam san bolum me ha tenga na san wa ti tenga kon sheye wa ti ebne btun wa ebnan kelka gom kon ikinte taso tenga rima la kabe ner fanza ko ner fanza ikin pakarum shumbase ton hambe ka wane won ton son rawo me liti yam mon pam para tum parti i para ba yibu nyam san ka yi vote ke bank l'arwen para ba tawin para tuhuri ar yam yele ka be tawre mi di pinne ton da ka sur mengla le ton tuma men pam barahla ton da ka sur mengla ton tuma men pam école la ton da ka sur mengla ton tuma men pam bulhula pam tam amla ton bon la pam garakla la ton ha sur meng ma ha ton na lele pore ha ton sur meng ma ha wa so meng wa me ton na lele pore le la ton na rati yit pinu bala pinu ton da tuna ne yoy ko wa ton da tuna ne yoy ko kwati vati baba karmem ba bangre Madame Barayan Abibou, au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chivaler de l'ordre du mérite du développement rural avec ADRAP Agriculture.
C'est avec joie que nous avons partagé cette image, hein, cette vidéo, téléspectateurs. Et vous pouvez réagir à partir de ce numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Réagissez, apportez votre contribution, apportez votre part à FASU Femmes d'Afrique. Alors, Madame Erongo, vous étiez en train de dire, hein, vous avez vu cette image comme moi, vous étiez en train de dire que chaque femme devrait jouer son rôle dans son cercle précis. Nous avons vu Madame Haribou qui a joué un rôle jusqu'à être décorée. Alors, après cette vidéo, quelles sont vos impressions? Oui, je reviens à dire, comme tout à l'heure, que chaque femme doit rester dans sa spécificité, dans son travail. Oui, parce que, et surtout, la femme africaine doit être heureuse partout où elle se trouve. Et apprendre à aimer son métier. Parce que quand on aime son métier, on est décoré par rapport à son métier. Oui. Si tu es balayeur et que tu fais bien ton travail, tu vas gagner ton pain à la sueur de ce travail. Oui. Donc ça ne sert à rien de vouloir prendre, faire ce qui ne vous... Disons qu'il ne vous est pas destiné. D'accord. Alors, Madame Ewongo et Madame Simo, Madame Ewongo venait de dire quelque chose, hein, une spécificité sur ce qu'on sait faire. Et nous venez de voir avec nous cette image où on voit Madame Haribou qui est partie de rien. Elle a dit qu'on l'avait emmenée à un mariage forcé où elle a refusé d'aller vivre avec son oncle. Et après, elle a commencé à faire des chants où elle est devenue responsable d'une communauté. À la fin, elle a été décorée. Et que pensez-vous de ça? Justement, c'est un exemple assez atypique de ce qui se passe dans nos villages. Voilà. Il s'agit de revaloriser le travail de la femme dans ce qu'elle fait de bien. Et à ce moment, quand on a reconnu, cela fait tache d'huile au sein de la communauté dans laquelle elle vit. Ouais. Cela fait qu'elle devient un modèle et ça attire les autres vers elle. Mais seulement la difficulté vient du fait que très souvent, dans nos communautés, beaucoup de choses restent traditionnelles. Ouais. Il va falloir renforcer les capacités de ces dames en les éduquant sur beaucoup de choses et sur l'évolution. Ouais. Par exemple, on reconnaît que la femme rurale a beaucoup de problèmes. Il est hors de question que de nos jours, la femme africaine continue à cultiver avec les méthodes d'il y a de cela très longtemps. Ouais. Dans nos champs, on voit encore les femmes avec les houes. C'est pour quelle capacité, c'est pour quelle rentabilité? Avec des bébés au dos. Avec des bébés au dos. Et n'oubliez pas le problème, le traditionnel problème d'eau. C'est pas à côté qu'on va chercher de l'eau. Ouais. C'est à des milliers de kilomètres. Et cela fait que très souvent, la jeune fille qui est là sera celle que la maman va coopter pour l'aider dans les tâches ménagères. Justement, vous chutez parlant de la jeune fille africaine qui est en train toujours de sortir, d'aller vers la métropole en se disant « je veux être comme les autres ». Comme les autres, je ne veux pas être comme ma mère. Et pourtant, si on améliore les conditions de vie du travail, par exemple aujourd'hui, dans nos villages, les femmes continuent à fonctionner en association, c'est vrai, mais avec les méthodes villageoises. On gagnerait à renforcer leur capacité, par exemple, dans les coopératives. Pourquoi n'avons-nous pas les coopératives de productrices? Pourquoi ça n'existe pas? Alors, vous adressez comme ça, hein? Regardez votre je vois, écran, justement. Regardez votre caméra et adressez-vous au gouvernement. Nous sommes en Afrique. Voilà, justement. Pourquoi ne pouvons-nous pas créer des facilités de la femme? Nous connaissons tous que la femme a un problème d'accès à l'épargne. Quand elle va aller pouvoir emprunter pour dire que bon, j'ai besoin de ceci pour cela, on va lui tourner le dos. Oui. Quelle est sa garantie? Elle n'en a pas. Oui. Elle a besoin de terre, une terre qui soit sienne. Oui. Pour pouvoir cultiver dans cette terre et faire ses ambitions. Elle n'a pas de terre. Elle demande un crédit pour acheter la terre. Elle n'a pas le crédit. Elle n'a pas de garantie. Elle n'a pas de garantie. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va rester dans ces conditions-là? À ce moment, on dévalorise même le travail de cette femme africaine, de cette femme rurale qui n'est pas vue. Alors, créons des coopératives de production. Pourquoi faut-il que ce soit les autres qui viennent fixer le prix des produits que nous souffrons, que nous peinons à cultiver? C'est des réels problèmes que nous rencontrons au sein de nos communautés rurales. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. L'État peut organiser le jeu. Parce que franchement, quand vous entendez parler de la mondialisation, ce n'est pas une affaire de blanc, c'est une confrontation décentralisée des produits sur le marché. Oui. Vous apportez votre produit, j'apporte mon produit qui a le meilleur prix. Oui.
qui est le meilleur prix pour le même produit. À ce moment-là, il y a concurrence et puis ça passe et tout le monde profite. Mais quand à voir comment on continue à infantiliser cette femme qui se meurt du matin jusqu'au soir, a dit que personne ne voit ce qu'elle fait. Et pourtant, elle est partenaire indispensable dans la lutte contre la faim et la pauvreté en Afrique. C'est la femme rurale. S'il n'y a pas la femme rurale, nous mourrons de faim. Et justement, le 21 de ce mois, il se tiendra une commission à l'ONU Femmes. Et je pense que vous êtes sur Femmes d'Afrique, et Femmes d'Afrique, qui est une émission sur Afrique Média, votre voix est porteuse, mesdames. Votre voix est porteuse et que c'est un problème. Parce que je pense que d'ici 2015, est-ce que les femmes africaines auront-elles, surtout les femmes rurales, est-ce qu'elles lutteront déjà assez contre la pauvreté? C'est la question que je vous pose. Parce qu'on demande d'être sortis des objectifs du millénaire pour le développement. Moi, je pense que si elles sont organisées, elles peuvent bien le faire. Parce que j'ai suivi un groupe de femmes qui s'assemblent pour cultiver. C'est-à-dire, elles sont environ une vingtaine. Elles décident qu'aujourd'hui, elles vont faire le champ de Madame X. Et je vous dis que j'ai encouragé cette idée. Et je suis allée jusqu'à voir le chef du village. Comment faire pour ne même pas rencontrer le sous-préfet du coin, pour leur donner un matériel approprié pour travailler. Parce que en un jour, ces femmes ont fait des larges étendues de champs. Et vous voyez que alors qu'une seule ne pouvait pas, donc elles viennent comme ça parce qu'elles sont en groupe, ce sont des réunions. Donc elles décident que des associations. Aujourd'hui nous sommes chez Madame Telle et elles viennent, elles vont travailler, sacler, et après quand il faudra mettre du maïs, elles reviennent, même chose. Et je vous dis que c'est très intéressant. Et elles font comme ça, tout de rôle. Et moi, j'ai beaucoup encouragé cette initiative. Alors, comme donc, dire aux femmes de se lever, de se mettre en association, de se soutenir. De se soutenir, Et déjà qu'en groupe même, elles ont accès, elles peuvent facilement voir les supérieurs, qui dit supérieurs, à leur niveau, on commence par le sous-préfet, qui peut aussi à son niveau voir la hiérarchie, pour pouvoir les encourager. Alors, vous aviez quelque chose à dire encore? J'approuve très bien ce qu'elle dit. J'ai vécu aussi une situation comme ça, où les femmes vont de champ en champ, chacune apporte. Aujourd'hui, on sacle votre champ parce qu'en Afrique, reconnaissez que la femme, elle est porteuse de vie. Il n'y a que la femme pour s'aimer. Parce que la femme porte la vie, ce n'est pas une affaire d'homme. Non, la division spécifique du travail à ce niveau. Donc, la femme, elle s'aime. On s'organise. Aujourd'hui, on sacle chez vous, demain, c'est chez moi, après-demain. Et puis, tout le monde est content à la fin du travail. Donc, c'est des initiatives qu'il faut franchement encourager parce que ça renforce la solidarité entre les femmes. Et c'est déjà là le début du développement. Parce que la femme africaine, une femme africaine sans argent, ça n'existe pas. Parce que regardez, dans nos villages, on a des greniers. Et ce n'est pas les hommes qui gèrent les greniers, c'est les femmes. C'est une affaire de femmes. Et par conséquent, franchement, la solidarité est à renforcer au réel sens du terme. Il ne s'agit pas de politique, il s'agit de la réalité sur le terrain. Alors, parlant de solidarité, nous allons avoir un élément où les femmes zimbabwéennes sont montées en Tunisie, soutenir les femmes rurales de la Tunisie. Alors, nous allons demander à la régie de nous donner cet élément pour que nous puissions regarder et commenter. It's a community initiative of rural women in the farms. So these are farmers, women in farming areas in the communities. Our presence here is to give solidarity to the Tunisian women, especially the Maghreb. The whole purpose of us to gather here is to give solidarity to organizations and also to have a network with one voice that we should unite.
if we are united, we stand a chance to get what is rightfully ours. The issues that we have as women are wide and multi, but we are focusing on how can women from the rural areas be part and parcel of the development processes, that the governments do policies, how can we be involved in the policy making decisions. We want to have a voice in parliament, we want to have a voice in government, we want to have a voice also to manage our own natural resources. The investors should not come and take our minerals, they should not come and take our products. We need to have a voice. We want to retain those things and also be managers of our own as community women. And through that we do it in farming, because women in the community areas are the backbone of the society, and they are farmers, basically they are farmers. So our concentration and also our lobbying strategy is in the women in the rural areas. The women's situation in Zimbabwe is that what we are, because of the advent of minerals in Zimbabwe, the diamond, I'm sure you have heard about the Marange diamonds. There is just diamond everywhere in Zimbabwe, and we are fighting that women take their positions at the beginning of these adventures, be it in diamond, be it in granite extraction, be it in also in tenderlight. So women, because women have not been involved in the business, in the mainstream of economic development. And now what we want is that the women should take those positions, should do business, should create wealthy from their own resources within their own communities. We don't want to have women to travel and go and find jobs elsewhere. They should remain there, create resources using their own resources within the countries, within the communities they live. And also to protect, to take part and parcel also of this process is for the women to take up the challenges of protection of the environment, protection of their traditional culture, protection of their children. Because without the women, there are no families. One voice, the woman will be unite. Ça, c'est ce que vient de dire Madame Dolores, qui était porte-parole des femmes rurales, de l'Assemblée des femmes rurales du Zimbabwe. Alors, comme ces femmes sur ce plateau, elles venaient de dire que c'est de la solidarité. La solidarité. Nous revenons dessus, Madame Simon. Alors, la solidarité. Oui, c'est la solidarité africaine, parce que dans tous les cieux, les problèmes des femmes sont pratiquement les mêmes. Oui. Mais on ne va pas rentrer dans le problème comme ça. Oui. Il va falloir un certain processus. Et à ce moment, il va falloir que toutes les parties prenantes s'y mettent pour aider et renforcer la solidarité africaine. À mon avis, ce que je propose, c'est d'abord l'identification de leurs besoins. Quels sont vraiment les besoins des femmes africaines, ou du moins les besoins de la femme rurale. Ensuite, prioriser ces besoins, bien, les mettre en ordre de priorité, les analyser, oui. Et maintenant de voir comment est-ce qu'on peut intervenir. Oui. On a eu les expériences de la Grameen Bank, je sais pas, en Inde, et puis la World Women Bank, oui. Au Kenya. Oui. Ce sont des structures qui ont financé les femmes avec des petits financements. Or, vous vous rendez compte qu'ici, la femme africaine, la femme rurale, elle est tellement embêtée par cette absence, ce manque de crédit. Parce que tous les besoins ne seront pas satisfaits. Mais il va falloir qu'il y ait au moins un besoin de satisfait, et on va mettre des petits objectifs à court, à moyen ou à long terme. Et avec ça, on va pouvoir aider. Alors, comme la femme zimbabwéenne est montée en Tunisie, soutenir ses consorts de la Tunisie, afin que la femme rurale soit valorisée, l'une a dit, Madame Dolores toujours a dit, que c'est grâce à la femme que les enfants ont une scolarité normale, et grâce à la femme que l'éducation familiale se fait. Alors, Madame oui, disons que dans ces associations, les femmes ne doivent pas se retrouver uniquement pour les problèmes financiers. Oui. Il y a ce problème d'éducation en tant que mère qui est très important, et les femmes doivent se souder, étant solidaires. Donc, quand elles se retrouvent, elles doivent avoir des sujets actualisés, oui. Pour pouvoir aider ceux qui sont moins nantis et ceux qui sont moins scolarisés surtout. Oui. Parce qu'il y en a qui ne suivent même pas le journal, il y en a qui n'ont même pas été à l'école, il y en a qui ne savent même pas comment
encadrer une jeune fille, comment lui demander, je prends un exemple banal, de mettre les garnitures, comment éviter les grossesses indésirées, comment éviter les maladies, les infections, des trucs comme ça. Il y en a qui ne savent pas. Mais quand les femmes se retrouvent en association, on demande toujours qu'il y ait un thème pour que tout le monde puisse sensibiliser, pour que tout le monde puisse profiter. Moi, je prends l'exemple, je suis dans des associations où on me demande toujours, il y a toujours un sujet qui concerne la santé. Oui. Quand une des dames suit un problème concernant la santé, ou bien qui relève de la santé de la mère, de l'enfant, elle vient, elle pose le problème sans tenant. Même chose dans les autres domaines. Oui. Parce que là, nous nous retrouvons presque partout, c'est-à-dire il y a des femmes juristes, il y a des médecins, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des cultivatrices, il y a chaque femme dans sa spécificité. Chaque femme, effectivement. Donc, on a demandé, nous avons élaboré un calendrier de sujets à l'ordre du jour, une fois par mois, et chaque service doit poser son problème. Et si dans le mois vous rencontrez quelque chose qui vous est intéressant, vous mettez ça sur la table pour qu'on puisse en discuter, et surtout ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Et moi je pense que ça peut mieux passer quand on est en association. Excusez un peu que je revienne, de temps en temps, je veux revenir sur la santé. Oui, mais c'est justement parce que Madame Ewongo, vous êtes là pour parler de la santé, vous êtes sage femme accoucheuse. Hein? Oui, nous allons chuter avec la santé, ça ils ont su. Oui. Parce que c'est le point que nous avons commencé la semaine dernière et que nous n'avons pas terminé. Oui. Ça, c'est l'un des points des objectifs du millénaire pour le développement. Oui, parce qu'il y a la mortalité périnatale, c'est-à-dire la mortalité qui touche les mamans, qui touche aussi les enfants. Or, il y a des mamans qui ne viennent pas à l'hôpital, qui ont des problèmes. Il y en a qui ne viennent pas, je prends un exemple, qui ne viennent même pas à la consultation parce qu'elles ne savent pas le but de consultation prénatale. Or, celles qui n'ont pas été à l'école, ou bien qui ne suivent même pas les informations, ce n'est que dans les associations qu'elles essayent de piger, de capter quelque chose. Parce que quand on évoque ces problèmes dans les associations, c'est là qu'elles se disent que tiens, c'est comme ça. Et c'est là où elles se rendent compte et elles viennent à l'hôpital. C'était un exemple. Donc c'est pour dire que tout le monde, c'est vrai que dans les associations, toutes les femmes doivent se regrouper et doivent être solidaires. Okay. Il n'y a pas à dire que parce que moi je suis maïtaine, je ne peux pas aller avec celle qui va aux machines. Non, dans les associations, tous les groupes de femmes doivent se retrouver. Alors c'est cette solidarité que les femmes zimbabwéennes ont portée à l'égard de leurs sœurs. Et nous voulons que cette solidarité soit unifiée comme ça partout en Afrique, que la femme ghanéenne tient la main de la femme togolaise et que la femme togolaise tient la main de la femme béninoise. Alors, Madame Ewongo, vous parliez de la médecine. Nous avons Madame Simo qui est juriste. Alors, Madame Simo, quelles sont les garanties? Moi, je vous pose cette question. Hein, quelles sont les garanties qu'une femme rurale peut avoir quand ces produits, déjà, on a un problème de route, quand ces produits sont malmenés, qui ne sont pas portés sur un marché? Il y a un découragement. Il y a un découragement, je produis pourquoi? Et c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Je produis, d'accord, mais je vais les transporter comment? Pour les amener, et nous savons ce qui se passe dans les marchés ruraux. Et c'est pour ça que il y a une certaine influence extérieure dans certains marchés locaux où des personnes viennent acheter des produits sur pied avant même la maturité. On achète tout parce que la femme se dit mais il me résout cet acheteur me résout le problème de transport et moi je vends, quel que soit le prix, je vends. Et c'est une injustice. Pour moi, je vis ça comme une certaine injustice. Donc, il faut que on puisse mettre franchement, je sais vraiment pas, un cadre légal. Un cadre d'accompagnement qui encourage les femmes, qui leur dit non, produisez, nous allons vous aider à la commercialisation. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela et tout faire pour que la femme ait son mot à dire dans la fixation du prix du produit. Je pense que c'est à ça que servent vos associations. Parce que vous êtes toutes des associations. C'est à ça que servent vos associations. De viabiliser, de dire à ces femmes. Alors, moi, je voudrais que vous puissiez le dire à ces femmes africaines qui nous regardent en ce moment sur Femmes d'Afrique, de leur dire comment se comporter dans une telle situation. Toujours la solidarité, parce que si elles font un bloc, on ne va pas certainement les duper,
parce que j'appelle ça, il y a un marché de dupes. Ouais. Si elles font un bloc, elles décident que non, nous ne vendons pas notre produit à tel prix. Ce qui est sûr, c'est que l'acheteur ne rentrera pas sans produit, parce que lui aussi a besoin de ces produits. Puisque ces produits vont produire de la monnaie pour rentrer dans l'économie et tout, c'est toute une chaîne. Alors, il faut qu'elles se mettent en bloc. Oui. Et pour ce faire, il faut qu'elles aient un minimum. Ok. Parce que très souvent, même ce minimum, il n'y a pas. Ok. Je reviens sur ce que venait de dire Madame Simon, en disant qu'il faut qu'elles se mettent en bloc. Ouais. Parce que même si ces femmes-là produisent, s'il n'y a pas de moyens de transport, Ouais. C'est pour très acheminer important. leurs produits, Très important. vraiment, elles seront découragées. Oui. Et elles doivent vraiment se regrouper et voir comment faire pour que leurs produits soient valorisés. Et ce manque de moyens de transport qui amène aussi à ce taux de mortalité dont nous parlons. Parce que nous avons vu qu'en Afrique, la femme africaine est celle-là qui porte son dada et porte son bébé sur le dos. Un autre qui est dans le ventre pour aller faire des kilomètres et des kilomètres et travailler. Vous savez, Femme d'Afrique est cette émission où les... Oui, allô? Malheureusement, le téléspectateur est parti. Alors, Femme d'Afrique est cette émission où les portes de vos produits sont ouvertes. Ils vous donnent cette plateforme où vous pouvez communiquer. Vous pouvez communiquer sur Femme d'Afrique en appelant, en contactant le service commercial d'Afrique Média, ou vous écrivez à Femme d'Afrique, Femme d'Afrique, barre de 8, afriquemedia@yahoo.com, et vous serez servi, le service commercial de Femme d'Afrique vous sera ouvert. Alors, Femme d'Afrique, ce soir, vous ouvre les portes par une publicité qui vous fait comprendre que vous pouvez partager des moments avec les femmes. Merci. Maman, la moustique m'a encore piqué. Oh ma fille, je ne sais vraiment plus comment faire avec ce problème de moustiques dans cette maison. Et le palu que ça donne tout le temps. J'ai trouvé enfin la solution la plus efficace à notre problème de moustiques. Stop moustique. Merci papa, j'ai très bien dormi aujourd'hui. Sans moustique, grâce à ça. Eh oui, Stop moustique est très efficace, non toxique. Pas d'odeur, pas de fumée et aucun risque d'incendie. Stop Moustique est disponible dans les boutiques, supermarchés et pharmacies. Stop Moustique, profitons-en. Merci d'avoir fait confiance à Femme d'Afrique. Merci à tous ces partenaires qui veulent bien communiquer dans cette émission dédiée aux femmes. Mais vous les hommes, vous savez qu'on ne peut pas faire sans vous. C'est pourquoi Femme d'Afrique est là. Alors, comme les hommes ont dit qu'ils ne peuvent pas faire leur vie sans les femmes ont dit qu'elles ne peuvent pas aller en avant sans les hommes. Pour que la mortalité maternelle et infantile cesse, les femmes africaines et les femmes de femmes d'Afrique se sont levées pour dire non, car elles veulent atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Alors, Madame Erongo, la semaine dernière, nous parlions du taux de mortalité maternelle. Et quelles sont les causes? On parlait des causes, on s'est arrêté sur les causes. Je reviens et vous demander, quelles sont les causes de mortalité maternelle? Oui, merci. La première cause de mortalité, sont les hémorragies. Cette mortalité concerne surtout les femmes pendant l'accouchement et pendant la grossesse. Et comme première cause reconnue par l'OMS, ce sont les hémorragies. Et la deuxième cause, ce sont les infections. Troisième cause, ce sont les éclampsies. Les éclampsies, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie qui concerne uniquement la femme enceinte ou bien la femme qui vient d'accoucher. Bref, c'est la maladie de la femme gestante. Gestante, c'est la femme qui porte la grossesse et qui est caractérisée par l'hypertension artérielle, par les pieds qui gonflent, les œdèmes, et par l'albuminérie, c'est-à-dire quand on a de l'albumine dans les urines.
Et cette maladie... L'albumine, vous allez dire albumine, un profane ne saura pas ce que c'est. Les protéines. Dans les urines. Les protéines dans les urines. Et comment le faire? Comment savoir que on a des protéines dans les urines? Oui, nous faisons des tests quand la femme vient à la consultation prénatale. Oui. Donc systématiquement, nous lui demandons d'apporter ses urines et nous les examinons. D'accord. Donc c'est une maladie qui est très dangereuse parce que la femme fait des convulsions. Et pendant ces convulsions, le plus souvent, la plupart des cas, elle-même, elle passe et l'enfant passe. Donc il faut déjà prévenir ces complications par les consultations prénatales. Donc, comme je vous disais tantôt, les grandes causes de la mortalité maternelle, c'est d'abord les hémorragies en premier lieu, parce que là, il n'y a rien à faire. Vous voyez une femme, comme tout à l'heure, j'ai eu un retard parce qu'une femme, une maman qui a accouché, sans problème, elle est venue elle-même, mais après l'accouchement, elle s'est mise à saigner. C'est ce qui a été à l'origine de mon retard. Donc, il fallait maîtriser parce que l'heure qui suit, la première heure qui suit l'accouchement, c'est là où se passe presque tous les décès maternels. Donc il faut être très vigilant. Ce qui fait que les hémorragies, comme je disais tantôt, l'éclampsie, les infections. Et puis il y a une grande cause, sont les complications liées à l'avortement. Là, c'est un appel que vous lancez à la jeune femme africaine. Stop aux avortements. On a eu Stop Moustique qui nous parle du paludisme. Alors Madame Simo, je pense, Madame Ewongo l'a dit la dernière fois sur ce plateau, que les moustiques, le paludisme est l'une aussi des grandes causes de la mortalité maternelle. Et elle vient de dire que même les avortements. Alors, il faudrait que les jeunes filles, vous vous adressez aux jeunes filles qu'aujourd'hui pensent qu'être mère, c'est un scandale. Il faut le faire avorter. Voilà, justement, en fait, le problème se pose au niveau de l'entrée, le début des rapports sexuels. Vous savez, à la jeune fille ou bien au jeune enfant, on lui apprend à lire, à manger à table, à s'habiller, mais il n'a aucune information quant à ce qui concerne la santé sexuelle. Beaucoup de jeunes, ils vont par mimétisme. Ce que je dis aux jeunes, c'est que à chaque fois qu'un jeune se décide d'avoir des rapports sexuels, il doit pouvoir se poser un certain nombre de questions. Et si c'est une MST, qu'est-ce que je fais? Et si c'est une grossesse, qu'est-ce que je fais? Parce que déjà dans le système scolaire, quand vous n'êtes pas marié et que vous concevez, on vous chasse carrément. Exclusion. Il y a exclusion. Alors à ce moment-là, il y a une certaine, si vous restez dans le milieu scolaire, il y a stigmatisation. Qu'est-ce que les filles font? Elles préfèrent se faire avorter par n'importe quel moyen. On n'a pas de chiffres. Parce que Madame Mongo, qui est en milieu, ne peut pas me dire que nous recevons tel nombre d'avortements. Parce que beaucoup sont clandestins. Et c'est de là que partiront toutes les complications possibles. Les avortements, il faut y penser avant. Dans un rapport sexuel non protégé, il faut s'attendre à tout. Est-ce qu'on est prêt à assumer? Est-ce que nous sommes prêts à assumer? Ça, c'est ce que je demande aux jeunes. Mais qu'ils sachent que nous ne les jugerons pas sur le nombre d'hommes qu'ils ont connus avant le mariage, nous les jugerons sur leurs études. Voilà ce que la société attend d'eux à un certain moment. Et puis, quand je le dis aux jeunes, à partir avant 18 ans, on peut accoucher, c'est vrai, mais physiologiquement, le corps n'est pas prêt. Donc l'âge idéal, c'est entre 19 et 35 ans. Parce que les grossesses précoces aussi vont causer beaucoup de dégâts. Donc Madame Emongo, elle est mieux placée. Je parle en tant que profane, puisque je fais une émission, comme vous le savez, sur la sexualité des jeunes, et j'insiste beaucoup là-dessus. Mais seulement, les avortements sont légion parce que les jeunes sont très souvent surpris par la grossesse. Alors, pour pallier à ces causes, à cette cause qui est l'avortement. Alors, Madame Ewongo, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Parce que, comme elle le disait, elle parle de rapports sexuels protégés avant l'âge de 18 ans. Moi, je dirais pas de rapport sexuel avant le mariage. Ça, moi, je dirais pas de rapport sexuel avant le mariage. Alors, Madame Ewongo, l'acte déjà posé, quel conseil donnez-vous aux jeunes avant d'arriver à une mortalité? Oui, donc, je leur dirais, première chose, qu'il faut... Parce qu'il y a 4 piliers. Il y a 4 piliers pour pallier à la mortalité. Quand nous essayons d'aller étape par étape. D'accord. Premier pilier, c'est la
planification familiale. D'accord. C'est dans cette planification familiale que nous allons leur parler de l'abstinence. Donc vous nous adressez aux parents? Oui, nous adressons aux parents. Parce que vous avez beau dire à l'enfant préservatif, par là, abstinence, si la jeune fille ne comprend rien, elle va vous amener des grossesses non désirées à la maison. Donc c'est là que nous demandons à toutes les mamans de fréquenter les services de planification familiale parce qu'elles-mêmes, elles sont ignorantes. Donc, l'une des causes, tout à l'heure, de cette mortalité, on a parlé, je n'ai pas tout cité, mais il y a l'ignorance qui vient dans des causes favorisantes. Parce qu'il y a la pauvreté, il y a l'ignorance qui joue dans ces causes-là. Parce qu'on ne connaît pas, on fait ce qu'on ne devait pas faire. Donc, si ces mamans peuvent déjà se diriger dans des services de planning familial ou se rapprocher des services de santé des accoucheurs qui maîtrisent bien ce sujet. Bien d'autres mamans viennent souvent à l'hôpital avec leurs enfants à un certain âge pour nous confier les enfants parce que parfois elles-mêmes avec les tabous elles n'arrivent pas, elles ne peuvent même pas s'ouvrir avec les enfants. Oui, donc elles nous amènent souvent ces enfants et c'est très intéressant parce que quand les enfants sont, ils nous disent tout, ils nous font confiance et puis ils ouvrent leur bouche et nous essayons de leur expliquer beaucoup de choses. Et même chose dans les écoles. Pourquoi les chefs d'établissement ne se rapprocheraient-ils pas des formations sanitaires pour l'éducation sexuelle dans les écoles? Ok. Réagissez, téléspectateurs, à ce numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Vous, les femmes africaines, vous qui êtes au Congo, au Gabon, au Nigeria, réagissez parce que c'est très important, comme le disait Madame Ebongo et Madame Simo, qu'il faudrait, avant que l'acte ne soit posé, que les enfants aient eu au moins une sensibilisation. Oui. Alors, Madame, je reviens à vous, Madame Ebongo. Alors, on parlait des causes de la mortalité. Alors, comment prévenir ces causes? Quelles sont les préventions? Oui, c'est un sujet qui est très vaste. Très, très vaste. Quand on parle des causes de la mortalité, si on prend, première chose, l'hémorragie, parce que c'est la plus grande cause de la mortalité. Oui. Comment prévenir l'hémorragie? D'accord. L'hémorragie pendant l'accouchement, elle aussi a plusieurs origines. Oui. La femme saigne, premièrement, soit que l'accouchement s'est passé dans de mauvaises conditions, oui. Il y a eu peut-être des ocytocines, nous on connaît souvent comment ça se passe, soit que elle a eu une déchirure, ça peut être au niveau du corps, ça peut être au niveau de l'utérus, ça peut être, bref, il y a une déchirure. Donc maintenant, l'accouchement doit se faire par un personnel qualifié, première chose. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de mamans qui accouchent encore au village, qui accouchent à la maison sans l'aide d'un personnel qualifié. Or, le personnel qualifié sait comment faire pour éviter l'hémorragie pendant l'accouchement. Et dès lors même que l'hémorragie est là, parce que quand la femme sait pendant l'accouchement, une heure de temps après elle est partie. Donc maintenant il faut agir rapidement pour pouvoir arrêter l'hémorragie. C'est vrai qu'actuellement on est en train de... Pendant les consultations prénatales, on demande qu'il y ait des réserves. C'est-à-dire que la femme doit avoir déjà son groupe sanguin, elle doit avoir déjà un sachet de sang, si jamais elle saigne. Donc, dans tous les hôpitaux, on demande d'avoir des réserves pour pouvoir sauver la femme. Parce que quand elle commence à saigner, le temps de courir à la cantine, au hôpital général, elle est peut-être... Allez-y, Madame Ebongo. Nous sommes au Cameroun, donc le temps de courir dans des grands hôpitaux, vous voyez, si vous êtes dans une petite formation sanitaire ou vous êtes en brousse, les moyens de transport, comme on disait tout à l'heure, le temps de transporter la femme pour l'amener dans un grand hôpital, la femme va céder. Donc la meilleure façon, c'est déjà de prévenir. Donc prévenir vaut mieux que guérir. Donc pendant les consultations prénatales, nous faisons des sensibilisations par des causeries éducatives où nous demandons à toutes les mamans d'avoir déjà un donneur et du sang. Et quand vous disiez les accouchements à la maison ne sont pas des accouchements bien, ils sont plutôt à haut risque. C'est des accouchements à haut risque. Comme ce reportage qui s'est passé au Maroc où une jeune dame à la maison a accouché et c'était assez dangereux. On l'a menée rapidement à l'hôpital pour trouver un personnel qualifié.
aurait pu éviter cette visite. Admise au centre médical de Benerzine, elle a accouché la veille à son domicile. Une pratique courante dans cette région où plus de 36% des femmes mettent leurs enfants au monde de cette manière. Mais le manque d'assistance peut entraîner des complications qui poussent les familles à consulter en dernier recours. Ça arrive souvent parce que, vu l'éloignement des localités, vu l'état des routes, donc parfois des femmes arrivent à accoucher au niveau de leur maison, mais présentent des complications post-partum, donc elles viennent chez nous. Finalement, rien de très grave pour cette maman, elle pourra rentrer chez elle après la consultation. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. Au Maroc, le taux de mortalité maternelle est de 225 pour 100 000 naissances. Autrement dit, plus de 2 femmes succombent tous les 1000 accouchements. Pour faire baisser ces chiffres, l'équipe mobile effectue des tournées dans les zones les plus reculées. La dispersion de la population dans ces montagnes rend difficile un suivi régulier. Équipée d'un 4x4 depuis 3 mois, l'équipe doit couvrir 50 localités. Aujourd'hui, le médecin rend visite à l'une de ses patientes. Elle a accouché de son premier enfant à l'hôpital la semaine dernière et tout le monde se porte bien. J'ai beaucoup apprécié mon accouchement à l'hôpital car je pense qu'à la maison, on doit souffrir. Moi, les médecins m'ont assisté et donné des médicaments. Ça restera un grand souvenir. Un exemple qui incitera peut-être les autres femmes de ce douar à faire le déplacement malgré les problèmes de transport. Une fois sur place, les infirmiers en profitent pour vacciner les femmes et les enfants. Pour généraliser ce type de prise en charge, le recrutement de personnel est indispensable. Mais ces conditions d'exercice difficiles repoussent de nombreux candidats. En attendant plus de moyens, cette équipe continuera ses tournées. Leur prochain passage ici est prévu pour le mois de mai. Alors, Madame Simo, hein, vous avez suivi ce reportage où la femme marocaine a fait son enfant en campagne et qui court à l'hôpital parce qu'elle allait mal. Justement. Tout à l'heure, Madame Mongo, elle a parlé des causeries éducatives qui se font dans les hôpitaux. Dans les causeries qui m'arrivent d'avoir avec les dames, nous insistons beaucoup sur la période de la grossesse. Il y a des signes qui doivent alerter la femme. Par exemple, une femme enceinte ne doit pas saigner et rester à la maison. Les pieds qui enflent. Et tout est préparé. La grossesse se planifie, l'accouchement se prépare. Elle a parlé des poches de sang, d'un peu d'argent. Bref, il s'agit de mettre l'accent sur la santé d'abord. Les vêtements des enfants et tout, ça peut venir après l'accouchement. C'est cet aspect que je voulais relever et appuyer ce qu'elle a réellement dit. Alors, on va parler de ça, mais l'accès aux hôpitaux n'est pas une chose facile, hein? Oui. L'accès aux hôpitaux n'est pas facile, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. La preuve que là où moi je suis, quand une femme arrive, je prends les dispositions, sachant que c'est une urgence. Tout accouchement est considéré comme urgence. Donc nous demandons aussi à toutes les femmes africaines, à tous les hôpitaux d'Afrique, de suivre notre exemple. C'est-à-dire que dès que vous avez une dame qui vient pour accoucher, considérez-elle comme une urgence pour éviter les surprises. Une mortalité infantile ou une mortalité maternelle. Oui. Alors, parlant d'avortement, vous vouliez dire un mot sur l'avortement? Oui, je ne ferai pas partie d'ici sans dire un mot sur l'avortement, parce que toutes les filles africaines sont pareilles. Que ce soit ici, partout. Donc, nous demandons aux filles d'être d'abord, première chose, qu'elles essaient de se conserver, qu'est-ce que je veux dire, d'être prudente, qu'elle soit prudente, et puis en dehors même des pots de préservatifs, qu'elles essayent quand même d'être dignes. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. D'être digne, vous l'aviez dit. Qu'elles soient dignes. Parce que nos mamans faisaient comment? Nos mamans, avant d'aller même en mariage, elle évitait d'avoir des rapports sexuels parce que chez nous c'était grave. Abstinence avant mariage. Non, abstinence avant le mariage parce que c'était grave qu'une femme puisse connaître l'homme avant le mariage. Actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Et surtout que quand elles vont ramasser les grossesses, elles viennent à l'hôpital, dans la plupart des cas, elles sont déjà infectées. Et ces infections, non seulement elles ont des maladies sexuellement transmissibles, mais surtout, elles portent des grossesses
Et à long terme, même ces infections les rendent stériles. C'est surtout ça que je voulais dire parce qu'elles doivent faire très attention en ce qui concerne leur santé. Leur santé avant tout, donc elles doivent s'abstenir. Et bon, celles qui ne peuvent pas faire d'abstinence doivent utiliser les préservatifs. Donc à toutes nos filles, à toutes nos mamans, même celles qui sont mariées, celles qui ignorent comment ça se passe, elles doivent aussi venir vers nous pour qu'on leur explique comment ça se passe, la sexualité. Merci. Elles peuvent ne pas seulement venir vers vous. Vous pouvez aller vers ces femmes rurales qui sont enclavées, parce que déjà, le moyen d'arriver dans des villages, les routes ne sont pas bonnes en Afrique, ça il faut le reconnaître. Il faudrait que nous invitons les gouvernants, nous invitons ces femmes, ces médecins femmes et ces sages femmes, d'aller vers ces femmes rurales, d'organiser des colloques et de discuter avec elles, de les emmener à comprendre et de les former en association pour qu'elles comprennent que leur vie en dépend, qu'elles comprennent que ce n'est pas parce qu'elles sont femmes rurales qu'elles sont laissées pour et que les mortalités maternelles soient leur partage et les mortalités infantiles soient leur partage, parce que porter 9 mois une grossesse et la perdre à terme, c'est psychologiquement affectant. Alors nous demandons à tous les gouvernants africains de se lever et de dire que même si en 2015 les objectifs pour la femme africaine et la jeune fille africaine n'est pas atteint, mais au moins les 80% ont été sensibilisés. Ainsi, sous Femmes d'Afrique, nous vous disons merci d'être restés des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Nous mettons la clé sur le paillasson et nous disons à tous les techniciens une fois de plus merci. Merci à tous les téléspectateurs. Demain, rendez-vous à la grande messe qui est le débat panafricain. Mardi, nous avons l'édition spéciale. Jeudi, mercredi déjà, nous avons sport d'Afrique, sport et légende. Jeudi, nous avons santé d'Afrique. C'est très important parce que sur santé d'Afrique, le débat est 2 heures et vous parlerez très très longtemps sur la santé. Et nous nous retrouvons vendredi, nous avons le mérite panafricain. Et nous nous retrouvons samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir et à samedi prochain. Merci madame d'être venue sur ce plateau. Merci. Merci madame. Merci. Et à samedi prochain. À samedi.